من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد. Je tiens d'abord à vraiment adresser un message de remerciement d'abord à tout le monde pour avoir donc rogné sur votre temps un samedi matin pour être présent pendant plus de 3 heures d'horloge. Vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je souhaite que des moments comme ça, vous en viviez encore des dizaines. On est en mois de Ramadan, j'ose espérer que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer cette prière avec une bonne santé, beaucoup de quiétude. Je tiens à donc prononcer quelques noms. J'ai vu la présence quand même de certain nombre de personnalités, d'éminents professeurs d'université, la présence d'honorables députés. Les députés sont représentés. Il y a également la présence de Cheikh Ahmed Tidiane Al-Amin, vraiment dont le père m'a couvé, parce que généralement les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai cette double face-là. C'est par rapport à la proximité d'Al-Amin. Parce que lui, en 2009, je pars à Tuan, il me dit « Mounir, je te nomme conseiller spécial ». Je dis « il faut me faire un contrat ». Et puis, il me dit, parce que lui, il aimait les discussions. Et quand vous discutez avec lui, il ne vous demande pas de partir. Tant que vous donnez des informations, il encaisse. Il est vraiment quelqu'un qui aime trop le savoir. Il veut toujours savoir les informations, l'actualité, les États-Unis, la Gambie, la Syrie, la Palestine. Il aime échanger. Et un jour, je lui parle, il me dit, je lui montre mon premier ouvrage en 2010, et il me dit, moi, le conseil que je vous donne, c'est que vous ne pouvez pas écrire ça seulement. Il me dit, il faut mettre la place de Dieu. Il me dit, Dieu, il est orgueilleux. Il aime qu'on le mette dans les choses. C'est pourquoi quand je vais à la télé, je mets des sourates. Parce que lui, il me disait que Dieu, il est orgueilleux. Il aime qu'on prononce son nom, même si... Il dit, donc, il ne faut pas vous limiter à écrire de l'économie comme ça. Ça peut mener des gens à la perdition, même si... Il me disait que toute connaissance est correcte. Mais il faut toujours montrer que vous êtes vraiment un musulman et que ça ne doit pas être absent de votre vécu quotidien. C'est ce que Dieu cherche de vous. Et je lui ai dit un jour, moi je vois que vous êtes trop fatigué, parce qu'il m'a reçu alors qu'il venait de voyage. J'ai dit, mais vous êtes trop fatigué. Il me dit, moi, sama yaram dama ko jox addiya yonent Yàlla Muhammad. Addiya. Mu ne ma jox ko addiya xadara Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lu ma dal baax na su ma ko mënoon a lal su ma mënoon a lal sama yaram ñëpp jaar ci am jàmm texe dama koy def. C'est ce qu'il m'a répondu. Donc voilà, cette proximité-là, quand vous discutez avec des gens comme ça, qui sont extrêmement généreux, vous êtes émerveillé par le niveau de générosité et qui transparaît même dans le comportement de Cheikh Ahmed Tidiane, vraiment qui est une hyper-personnalité qui veut être présent partout, vraiment avec le QDIS, tout le sacerdoce qu'ils sont en train de mener pour le pays. Bon, vraiment, c'est cette proximité-là qui influence aussi. Voilà, donc je suis donc très honoré par la présence de toutes ces personnalités-là. Professeur Ibrahim Thiam, tous ces gens qui sont présents là, je peux écrire un livre sur chacun d'entre eux, parce que c'est des personnes que je connais. Saliou, je le connais depuis longtemps, et je l'ai suivi, je vois tout l'engouement qu'il met dans son amour pour le pays, tout ce qu'il peut dire pour bien faire, il le dit. Donc sans mettre de gants, ça on le connaît, donc moi je l'apprécie pour cela. Professeur Cheikh Omar Diagne, bon, on est vraiment trop proches sur beaucoup d'aspects. On se ressemble beaucoup. Ce qui se ressemble, s'assemble. Le professeur Ibrahim Thiam également, c'est mon ami. Lui, c'est vraiment, depuis qu'il est à l'université Thiès, avec sa générosité. Parce que c'est lui qui est généreux en fait. Généralement, c'est la générosité de quelqu'un d'autre qui peut t'emporter. Lui, il est généreux dans le vrai sens du terme. Vraiment, il est très positif. Il veut mener à son niveau tout ce pour qui il a des responsabilités. Vraiment, depuis qu'il est devenu professeur titulaire, il essaie de tirer tous les autres vers ce niveau-là universitaire. Donc voilà, un bon universitaire, nous le remercions et le félicitons. C'est notre directeur du FR, professeur Omar Sen. On était ensemble au Bénin, du moins il y a peut-être 3 ans, pour le concours d'agrégation du CAMES. Il a été major de la promotion d'ailleurs. Donc voilà, je pense que Alassane Bintassam, mon ami d'enfance, je pense qu'un jour, Serigne Abdou a évoqué notre situation en Gamou parce que j'étais parti avec mon père le voir
Mon père lui a dit, il faut lui parler parce qu'il joue au foot. Il joue au foot. Chaque jour, il faut barrer les ligues. Après, il a dit à mon père, non, laisse-le jouer, parce que ce demain, il va y de tout côté. Après, quand j'ai compris maintenant pourquoi il disait cela. Après, je ne jouais plus au foot, je n'avais plus le temps. Après, quand il est venu en gamme maintenant, il a fait le témoignage. Je lui ai dit, man lay wax de. Mu ne sama benn wóolare ñëw na fi indi ma doomam ne doom ji day football. Ci biir gàmm gi man leen man sëñ Abdou gàmmoo na ma tey. Donc vraiment c'est ça qui fait que vraiment en étant fréquenté, entouré par des gens généreux comme ça, on arrive à faire ce qu'on peut faire, même si tout ce que les gens disent, bon vraiment c'est juste par gentillesse, on n'a pas ce niveau-là, mais vraiment nous essayons de nous efforcer pour être comme vous l'êtes, parce que ce qui se ressemble ici, c'est vraiment que c'est des gens qui ont des points de commun, des centres d'intérêt communs, et ceci est très important dans la vie. L'essentiel, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Je pense que quand le bon Dieu il a dit au prophète, toi seul me suffisais comme croyant, ça veut dire que c'est la qualité. Il dit que Inna fatahna laka fathan mubinun, quel que soit Alpha. Si tu donnes la victoire, même si les gens ne te croient pas, toi tu as fait ce que j'ai demandé. Donc reste tranquille. J'étais tout pardonné. J'étais tout pardonné. Je sais ton intention, je sais vraiment ta disposition à bien faire tes vertus. Donc ça suffit. Donc je pense que c'est ça qui montre que c'est la qualité qui importe. C'est cette masse critique dont parle Sonko là, d'individus qui vont porter la nation et le mener vers le développement et l'émergence. Je pense que c'est ça qui importe et je vois qu'ici il y a cela. Donc pour cet ouvrage, moi j'avais donc promis, je m'étais promis d'écrire un ouvrage à chaque période d'élection. En 2019, j'avais publié quelle alternative socio-économique au Sénégal. J'avais pu faire la cérémonie de dédicace au mois de janvier. Comme ça, la campagne n'était pas encore démarrée. Mais cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire ça avant. Il y avait quelques réglages à faire sur le document. Voilà. Donc, on les a effectués. C'est pourquoi on a appelé à la cérémonie de dédicace. Bon, ça, c'est juste une modeste contribution. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur la question du chômage, c'était il y a 2 ans. Je me suis dit, bon, j'ai mis le titre, j'avais mis un autre titre. J'avais mis apprivoiser et éradiquer le chômage. Et j'écrivais des choses dedans. Mais je ne savais même pas comment continuer la réflexion, parce que c'était tellement compliqué. Chaque jour, vous regardez la télé, vous partez dans des conférences. Je lisais les documents du professeur Ibrahim Thiam sur l'économie du travail. Je voyais que le problème était très compliqué. C'est pas facile. Et donc, je me suis donné la mission de faire la problématique. Parce qu'on dit qu'une question bien posée est à moitié résolue. Donc, je me suis dit, bon, si je réussis à faire la problématique, à montrer les principales problématiques, ça pourrait aider, effectivement, aux autorités à voir où est-ce qu'il faut agir pour pouvoir créer des emplois dans le court et le moyen terme. Parce que nous savons que la question du chômage ne peut pas rendre. Je l'ai dit à quelqu'un qui va peut-être devenir quelque chose, parce qu'il fait partie des gens victorieux. Je lui disais que le principal problème que vous avez, c'est que si vous êtes nommé dans des postes de responsabilité, vous ne pouvez plus, avec tous les militants qui sont derrière vous, faire comme ça que ça se faisait. Je lui ai dit que si les jeunes constatent un instant que vous avez favorisé un jeune par rapport à un autre, parce que c'est le parti politique ou bien parce que c'est les proches, vous êtes parti pour être critiqué en masse. Vous n'allez pas gouverner le pays. Donc tout de suite, il faut réfléchir sur une formule appropriée pour démocratiser un peu l'accès à l'emploi. Et se refuser d'entrer dans ce schéma-là. Ça va mener dans les mêmes déboires que Macky Sall. Mais vous ne pourrez pas tenir cela. Donc c'est ça le problème du chômage. C'est que hier, quand je suis passé à Colobane, j'ai vu tous les jeunes qui étaient qui encombraient un peu partout. J'ai dit, ces jeunes-là, si vous les touchez, c'est eux qui ont voté pour Diomaye Faye. Ils vont se rebeller, ils vont se fâcher. Donc il y a vraiment une tactique à inventer dès à présent. Tout de suite, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut commencer à réfléchir sur comment vraiment créer une mécanique. Parce que j'ai dit que les programmes, je l'ai dit dans l'ouvrage, les programmes qu'il y avait, c'était des artifices. Alors qu'il faut une mécanique. Artifice, ça disparaît au bout d'un certain temps, c'est fini. C'est comme les enfants qui mettent les bombes là pendant le 31 décembre, et puis c'est... Alors que la mécanique, c'est une mécanique qui crée de l'emploi. Et c'est ce qui nous manque. Il n'y a pas eu de politique d'emploi au Sénégal depuis Senghor. Il n'y a que des programmes. Depuis les programmes GOPEC, groupe opérationnel pour financer les jeunes. Ah, voilà, les jeunes du monde rural, jusqu'au programme de maîtrisard d'Abdou Diouf, le programme de maîtrisard, avec la création de la SONAGA,
il n'y a pas eu de politique d'emploi. Abdoulaye Wade est venu, il a été donc élu sur la base de l'échec d'Abdou Diouf sur l'emploi. Il a été élu. C'est pourquoi d'ailleurs Matar Diouf dit que son parti n'est pas parti démocratique sénégalais, c'est parti de la demande sociale. Et il est venu avec ses programmes lui aussi. FNPJ, ANEJ, OFEJBAN, ANAMA, Fonds de promotion économique, Fonds de promotion féminine. Mais arrivé en 2011, c'est lui-même qui déclare qu'il a échoué. Le président Macky Sall est venu au départ, il avait la sobriété et la vertu, mais par la suite, il a été quand même assailli par la clientèle politique et il a fait la facilité comme les autres. Il n'a pas réglé la question du chômage parce que au départ, il a fusionné l'ANAMA, l'OFEJBAN, l'ANEJ et le FNPJ pour donner l'ANPEJ. Vraiment, il y avait une structure d'envergure qui pouvait être l'interlocuteur, unique interlocuteur des jeunes. Mais par la suite, peut-être pour caser des gens, il a créé des lignes ici, FONGIP, FONSIS, il a créé DER, il a créé beaucoup de choses qui ont fait que donc, la multiplicité des intervenants faisait qu'il n'y avait pas d'activité d'envergure qui pouvait être faite. Ce qui fait que j'ai vu la même proposition chez Amadouba, dans le programme de Amadouba. Amadouba a proposé de fusionner toutes ces institutions-là, la BNDE, la Banque agricole, le FONSIS, le FONGIP, la DER, tout ça, pour créer une grande banque forte qui peut soutenir le secteur privé. J'ai vu la même proposition dans le programme de PASTEF. Parce qu'effectivement, il faut partir vers cela. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'industrialisation, de relance du secteur privé sénégalais, il faut voir pourquoi le secteur privé sénégalais est faible. Là où il faut l'appuyer. On sait qu'au Sénégal, 80% des entreprises qui naissent meurent au bout de 2 ans. Qu'est-ce qui cause cela? C'est des problèmes de facteurs de production, des problèmes d'accompagnement financier, ainsi de suite. Donc pour cela, il faut avoir vraiment des mécanismes de financement d'envergure. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour l'accès au marché public, l'État a des dépenses qui sont plus rapides que les recettes. Donc avec l'État, il faut attendre. Si l'État vous donne un marché de 50 milliards, alors que vous ne pouvez pas préfinancer ça, vous allez retarder l'État. Donc l'État va se ruer sur les Turcs qui ont de l'argent, les Chinois, les Français qui ont de l'argent. Parce que l'investisseur turc qui arrive au Sénégal, il est accompagné par des banques turques. L'investisseur chinois est accompagné par Exim Bank Chine. L'investisseur marocain est accompagné par la BMCE. Les Français sont accompagnés par la B6, la institutionnelle, qui peut les accompagner. Et même si un Sénégalais va à la B6 demander un crédit de 10 milliards pour commencer, pour avoir une garantie pour un emploi, et qu'un Français arrive, il y a de la forclusion. Ils vont bousiller le dessus du Sénégalais pour favoriser leur entreprise. Donc on ne peut pas se développer avec les banques des autres. C'est là qui nous ramène à l'autonomie monétaire. C'est ça le problème. Quand on parle d'économie monétaire, c'est vraiment avoir ce secteur bancaire-là maîtrisé qui permet au secteur privé de trouver les leviers financiers. Parce que je donne souvent cet exemple. Je dis qu'avec 59% du pétrole mondial, l'OPEP crée un cartel et manipule les prix comme elle veut. Alors que pour un produit aussi prisé dans le monde que le chocolat et le cacao, la Côte d'Ivoire, c'est 39%, le Ghana, c'est 21%, le Cameroun, c'est 5%, le Nigeria, c'est 5%, le Gabon, c'est 5%, c'est 75% du cacao. Pourquoi il n'y a pas de cartel africain du cacao? Parce qu'on ne maîtrise pas la logistique ni la finance. Vous ne pouvez pas prendre les banques des autres, financer l'agriculture, financer ce pays, ce bateau, vous parlez de logistique, de khalis, vous allez créer un cartel. Donc, c'est là l'autonomie monétaire. Il faut quand même qu'on ait les coups de France pour bâtir un secteur bancaire. Pour que le secteur privé local puisse se baser sur cela. Je pense que voilà des choses qu'on a abordées dans l'ouvrage qui permettent aujourd'hui à court terme. Mais là où je vais finir, c'est que Abdou Diouf n'a pas évalué Senghor. Abdoulaye Wade n'a pas évalué Abdou Diouf. Macky n'a pas évalué Wade. Mais pour Macky, ce qui est plus grave, c'est que lui, on lui a donné des rapports d'évaluation du PRODAC et de l'ANIDA. Il ne l'a pas utilisé du tout. Ces rapports-là ne sont pas disponibles. On ne sait pas où sont ces rapports-là. Il y a des rapports, mais ils n'ont pas été transparents avec ces rapports-là. C'est les rares rapports, parce que l'ANIDA et le PRODAC ont été financés par des bailleurs de fonds, la BAD, la Banque Mondiale. Ces bailleurs de fonds-là demandent des rapports, systématiquement. Ils demandent des rapports. Mais ces rapports-là existent. Mais malheureusement, on a... Donc, voilà, sous le coude du président de la République. Bon, on va découder un peu, peut-être, dans quelques jours, mais... c'est ça le problème qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait tout de suite, tout à l'heure, quelqu'un a posé la question sur ce que le gouvernement doit faire tout de suite. C'est d'enclencher dans les plus brefs délais les évaluations. Parce qu'aucune action pour élaborer des programmes réussis ne peut être menée
avec réussite sans faire l'évaluation pour qu'on sache ce qui a échoué et pourquoi cela a échoué. Moi, j'avais rencontré un ministre de la République en 2009 qui avait travaillé un peu sur ça. Il me dit, Mounir, moi j'ai peur, quoi, je vais quitter ce ministère. Je me dis, pourquoi? Il me dit, bon, FNPJ, il n'y a même pas 10% de remboursement. Les jeunes prennent l'argent, ils mettent par tac des ñaarel, ils donnent une dame. Ils font immigration clandestine. Moi, je ne peux pas gérer ça. Je lui dis, mais parce que vous n'avez pas de structure. C'est là où, quand Ousmane Sonko parle de système, c'est important, c'est intéressant. Parce qu'il dit que le système, ce n'est pas les hommes. C'est les règles qu'on fait appliquer avec fermeté et rigueur. Parce que le fonds Covid, il y avait des règles, mais c'est les hommes qui les ont enfreintes. Comment on fait maintenant pour que tout le monde, erga omnes, applique les règles? Donc je lui dis, parce qu'au FNPJ, vous avez créé de l'argent, vous avez une clientèle politique, nous avons un bureau, nous avons un bureau, pour yakamti, nous avons un seigneur. Abdoulaye Wade est obligé de les exonérer, non, on ne paie pas. Et par la suite, oui, même s'ils sont bénéficiaires, ils ne payent pas. Oui. Donc c'est ça le problème qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas ces structures d'accompagnement. C'est là où je rejoins le professeur Ibrahima Thiam sur l'utilisation des données. La prospective, les données, la recherche, ça doit être le support pour prendre des décisions. Aujourd'hui, donc la deuxième action, la première action, c'est non seulement de faire dans les plus brefs délais d'évaluation des programmes qui ont été faits, pour définir une politique d'emploi, mais pas des programmes. Ça, c'est le premier. Bon, on viendra peut-être quelques éléments sur la politique d'emploi, parce que l'autre jour, j'ai dit à Alassane Samba Diop que, par exemple, la France a sorti une nouvelle loi sur l'immigration. Ils ont dit que chaque étudiant doit donner une caution de 7 000 €. Hein. Nous l'acceptons. Mais là, le contenu local, il y a une loi en 2021 sur les mines, il y a une loi en 2019 sur les hydrocarbures, en 2021, en 2019 c'était sur les mines. Il faut qu'ils les appliquent eux aussi, au niveau de Auchan, au niveau total. C'est une question de règles que chacun applique. La politique de l'emploi, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'emplois qui tout de suite peuvent être créés si véritablement on fait respecter les règles. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se plaignent du fait qu'on les utilise comme stagiaires. C'est plus facile de prendre un stagiaire de le payer 60 000 francs que de prendre un emploi qui prend 900 000. Donc vous prenez un stagiaire, 5 mois après vous le remerciez, vous prenez un autre. C'est facile, vous faites des bénéfices. C'est ça le problème du capitalisme, il faut le réguler. Parce que je ne peux pas concevoir que la Sonatel qui fait 8% du PIB du Sénégal n'emploie que 4 500 personnes directement. Est-ce qu'ils emploient 8% des Sénégalais? 4 500 seulement, sur combien? 13 millions de jeunes en âge de travail. Tu emploies 4 500 alors que tu as 8% du PIB. Mais c'est un problème ça. C'est l'argent qui va dans la poche des gens. Il faut réguler tout cela. C'est ce qu'on appelle à faire. Il faut réguler. Je pense que ce n'est pas une question de méchanceté ou de France dégage ou quelque chose comme ça. C'est juste un problème de fermeté, d'intelligence et de savoir que ce problème-là, si je ne règle pas, on va me trouver au palais, on va me mettre nu. Donc il faudra que les gens sachent que c'est ça le problème. Maintenant, on va finir sur l'économie numérique. Généralement, bon, tabula rasa, bon, beaucoup. Je vais le renvoyer à une sourate. Toulijul layla fi nahari wa toulijul nahara fi layla wa takhrijul hayya min al-mayti wa takhrijul mayti min al-hayy. On ne peut pas faire table rase parce que même yàlla buy créer day jël guddi gi mu génnee ci bëccëg bi ndànk. Du dëgg jël lu dee mu génnee ci dund ndànk wala li dund mu génnee ci dee ndànk du dëgg. Donc mënoo ñëw def table rase il faut que li fi nekkoon ngay jël de manière incrémentale nga mën a avancer mënoo ñëw ne Macky Sall def fi dara. Non, ça, je ne suis pas d'accord avec cette démarche-là. Il y a des choses qui ont été faites qui sont très positives dans ce pays. Il faut que les gens le reconnaissent. Yo xamné mën na nek base pour que ñu def leneen gëna ki. Mais parce que yalla mom ci image am lañu créer. Donc ñu jéem topando tout yalla rek jéem fexé ba li fi nek lu dé ñu basé wu ci ba génné ci lu baax. Voilà, donc je pense que motax je suis pas d'accord ñuy wax naan ay il faut renouveler la classe politique, il faut ñu dakk ñen ñi. Non, amna ay mag yo xamné même il faut pas faire du vieux. Du neuf avec du vieux, il y a des vieux quand même qui peuvent être renouvelés. On peut les renouveler et les recycler. Il n'y a pas de mal à ça. Il ne faut pas dire cela. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui servir de base pour qu'on aille de l'avant. Donc c'est ça le problème. Maintenant, sur la révolution numérique, je commence par cette note. C'est-à-dire que sur le débat monétaire, j'ai dit ça à Babacar Sène l'autre jour, j'ai dit que le débat monétaire, en fait, dafa am gisunu dongo daara bu ci dugg léegi ñun mooy suñu giseen ma ne ko dafa am gisuñu dongo daara bi moo tax affaire bi nekk xeex ma ne ko dongo daara yi ñoom ñun liñ gëm moom mooy nit da ngay am fulla am fayda gis nga Sëriñ Babacar Si dafa bind ay bind yoo xam ne boo ko dee liir da ngay dem ba mujj gi doo indi kenn problème mais kenn du la indi doo nanga ko indi problème parce que laa darara wala dirara ne lèse point
ñoom noonu la ñu fonctionner c'est comme boo xoolee seen bind ñoom kenn daaw leen fontoo même bu jaree ñu bu la war a écraser ngir yàlla dañ lay écraser ngir yàlla dañ lay écraser c'est comme ça leur philosophie donc tubaab bi dañuy écraser ngir seen intérêt ils nous écrasent donc ñun à notre niveau ici il faut que ñu xam ne yàlla dafa war a bokk ci mbir mi gis nga sëriñ Abdou Al Amin dafa dem di waxtaan ak Mboy na jour ñuy wax affaire chômage quoi xam nga ne may conseil ma ne ko chômage bi mu ne ma chômage bi ñaar la ko indi te li ma wax c'est sans appel mu ne ma ñiy jàng léegi dañoo yaradiku te ñu ne di jàngal dañuy jàmbat mu ne loolu moo maas leen yàlla bëgg a defal dafa am maas mu ne yàlla bëgg leen defal mais dafa am maas foog ngeen dem dindi yooyu mu ne ko vous avez raison mu ne ma ñiy jàngal dañuy jàmbat rek donc jàng bi du am barke mu ne ñi jàngal dañoo yaradiku commencé yaradiku te kenn yaratu leen donc il faut ngeen dem régler loolu ngeen régler problème chômage ma daal di nopp bàyyi question boobu il a évoqué la question après je suis allé dire que bon on va réfléchir donc pour vous dire que simplement que actuellement adduna bi dafa commencé di changer ci benn côté gis nga intelligence artificielle bi ak révolution numérique moo nar a yàq lépp lu ñuy def parce qu'on n'est pas prêt man sama billet d'avion bu ma ko dee jënd damay jël sama plateforme e-Dreams moom ma koy jaay e-Dreams nekk Sénégal benn site la boo xam ne ay anglais ñoo ko créé fenn bu ma leen fayee 16 euros ñu defaral ma billet te billet bi c'est moins cher léegi agence de voyage bi nekkoon fii ma nga daan 40 000 francs bu jëndoon billet man tëj naa ko moom ba perte na emploi étranger may jaayee billet boo xoolee même Société Générale ñoom déclaré nañ dans quelques années soxla ñu guichetier parce que même chèque yi mën nañu ko lire par lecteur optique États-Unis léegi interprétation loi yi soxlaatul juriste ay logiciel la interpréter mieux que les juristes des textes bien écrits mais loolu ñun pare wuñ pour loolu on n'a rien fait pour être prêt man quand j'ai lu le plan Sénégal numérique 2025 dama ne mais ñii ki bind lii ay experts lañ de mais dañoo tardel parce que ce qu'on devait faire on l'a pas fait gis nga affaire révolution numérique il faut que ñu nangu tout de suite que ne d'ici 2 3 4 ans dañ cee war def xaalis bu baari moo ko agriculture ñoo yem Sénégal parce que benn bi Jean Tirole daf ne matière première léegi pour am xaalis ci àdduna bi connaissance la ak information mooy li Sam doon wax sànq données yi recherche bi base de décision information mu ne loolu mooy matière première ku ko amul doo liggéey beneen bi mooy agriculture bu ñu ci deful xaalis créer matière première yi tax ñu mën a transformer def industrialisation jaratu ko donc ñaar yooyu mooy yi nga xam ne il faut ñu def ci xaalis parce que àdduna bi léegi le faux messie est venu le bon messie est venu le vrai messie jaar na fi yonent yàlla Iisaa boo feebaree mu ne yàlla faj ko yàlla faj la lu dëgg spirituellement lay wax ak yàlla faj la yàlla n'est pas matériel boo la fañee mu laal la nga wér boo amee problème mu réglé ko bi isnillaay mais léegi l'intelligence artificielle léegi c'est le matériel léegi dama boo bëggee maafe da ngay gis téléphone rek tapé maafe bi ñëw ak drone moo koy indi donc xam nga ñooñu ñu ngi créé paradis sur terre parce que ñoom loolu lañ gëm bu ñu leen toppee si loolu dañuy nekk ay chômeurs parce que il faut que ñu xam ne conflit yooyu moo fi am moo tax sànq ma ne la affaire dongo daara da cee dugg dafa am conflit boo xam ne dafa nekk ci suuf xam nga boo nekk ci daara yi ñoom dañ lay préparer si affaire yooyu te duñ la ko wax quoi wax ay wax rek nga koy dégg boo demee ba ci ngay comprendre quoi parce que léegi loolu moo am si àdduna bi c'est-à-dire que dafa am ñaari combat moom mooy ñi nga xam ne dañoo matérialiste bëgguñu doole moral ci affaire yi seen yoon néew ci alal la ñuy wut créer seen tappale yu bari bay di xaalis dugal seen poche léegi nag bu ñu continuer dañuy dem mujj gi alalu àdduna bi ci ñett nit day nekk seen poche Lucifer ak ñaari nit boo leen ñaanal duñ la may comme yàlla ni nga koy ñaanal may la ñoom boo leen ñaanal duñ la may parce que actuellement nii Oxfam a montré que 2158 personnes possèdent 90% des richesses de la planète donc day continuer di se concentrer day mujj ñu ne intelligence artificielle soxlawuñ kenn revenu minimum la leen di ñamal rek revenu minimum la ñuy créer mais c'est des révélations yu gars yi def nii ñoom ils ont tout préparé léegi yow lan moo sa taxawaay ci loolu da ngay toog ci àdduna bi toog révolution numérique ñu raw la jekku la ngay dund seen affaire par force ainsi de suite donc je pense que réflexion boobu je l'ai mis dans l'ouvrage pour inviter les nouvelles autorités à être très attentives à cela ñi ngi wax dañuy créer emploi mais il faut être dans une situation où chaque emploi créé est anéanti par une révolution vraiment une manifestation de la révolution numérique te loolu c'est très dangereux. Donc il faudrait tout de suite qu'on commence à être résilient dans ce côté-là. Maintenant, sur l'État, bon, je pense que c'est là où je vais finir. Je pense que Alassane
a posé la question boom ou bombe. Je pense que ça, c'est une très bonne question parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent que le nid fardeau là. Or que nous, nos parents, nous sommes Serigne Abdou Al-Amin, par exemple, il dépensait 1 million 200 par jour. Il me dit que mu ne nit dafa fort nit loo ko xàccal yàlla jox la ko moom loolu la gëm mu ne mosuma ci am problème nag mu ne li may dépensé bari na de mais mosuma ci am problème ba mu ko dalee def ba léegi parce que nit dafa fort te yàlla mu ne wa maa min daabbatin fil ard illaa alaa rizquhaa donc nit ku nekk ci yow rek yàlla indi la wërsëgam. Adduna aussi il faut ñu xam nit ñi aussi noonu la duñ ay fardeau nañu yaatal affaire yaatal dënn yi rek buñ ko defee rek yaatal dënn yi ñëpp xañ nañ ci. mais bu fekkee ay nit dañuy ñëw di tappale di jël at bi ko leen seen poche loolu la ñuy réguler yi nga ay affaire système Sonko yi loolu dong la suñ ko réussir suñ ko réussir duñ réussir loolu moom mooy note bi nga xam ne foofu laa doon jeexal ma leen di sant vraiment je remercie tout le monde vraiment ça a été un grand plaisir d'être là vraiment merci beaucoup